Les extraterrestres. Des êtres étranges venus d'une autre planète. Leur destination, la Terre. Lucien Henry les a vus. Pour lui, cela a commencé pendant une triste nuit, le long d'une route solitaire de campagne, alors qu'il cherchait un raccourci que jamais il ne trouva. Cela a commencé par un vaisseau spatial se posant sur notre belle planète. À présent, Lucien Henry sait que les extraterrestres sont là. Alors que le vaisseau atterrit, Lucien, résigné, se couvre les yeux afin d'échapper à la lumière intense libérée par l'engin. Figé par la peur, il ne peut que constater le spectacle imposant et surréaliste. Après ce moment rempli d'une légitime frayeur, le vaisseau, désormais posé sur le sol, déclenche son sas de sortie. Deux individus, espèces d'humanoïdes filiformes, couleur vert pomme et antennes vissées sur la tête, sortent lentement de leur antre mystérieuse. Alerte, ces derniers repèrent rapidement notre homme, prisonnier d'une voiture qui, étrangement, ne parvient plus à démarrer. Ils s'avancent vers lui prestement. Arrivé au niveau du pare-brise, ils s'arrêtent et jaugent l'humain qui, assis, leur fait face. De son côté, Lucien contemple plein phare la forme assez repoussante des deux aliens. « Non! Arrêtez! » Quoi? L'un des deux compères finit par prendre un objet en forme de micro. Je m'appelle Osgood et je viens de la planète Vulcain. Un traducteur donc. Impressionné par le tableau, Lucien Henry ne peut s'empêcher de sortir de son véhicule, les mains en l'air. Ah bon? Mais j'ai rien fait! Et toi, qui es-tu? Lucien Henry, de la banlieue de la Terre. T'es rien. Nous ne vous voulons pas de mal. Nous sommes prisonniers de votre planète. Notre vaisseau ne peut plus repartir. Ah bon? Mais pourquoi? C'est sans doute un peu compliqué pour vous de comprendre. Peut-être. Allez-y quand même. Nos routes interstellaires sont en grève illimitée. Impossible de rentrer chez nous. En grève? Oui, on manifeste dans le vide intergalactique, car beaucoup pensent que nous sommes exploités par les gens qui nous dirigent. Que nous travaillons trop. Trop d'heures supplémentaires. Vous comprenez? Bah, c'est comme chez nous alors. Des millions d'heures supplémentaires. Ah, peut-être pas tant que ça finalement. Alors que la conversation s'engage entre membres des deux espèces, Lucien baisse les bras. Il se détend. Et pour cause. Étant lui-même syndicaliste, il parvient sans mal à comprendre la détresse de ce peuple venu d'ailleurs. Notre vaisseau lui-même est très vétuste. Nos outils, nos armes, tout. Nous sommes à bout. Enfin, nous n'allons pas vous embêter. Vous n'êtes pas concernés par tout cela. Mais c'est pareil chez nous, vous savez. Ah bon? Comment ça? Les puissants qui nous dirigent exploitent les masses laborieuses depuis toujours. Fascinant. Alors, vous nous comprenez? Soudain, dans le feu de sa pensée, une idée lumineuse traverse l'esprit vivace de notre héros, qui s'échappe comme un cri. Unissons nos forces! Nos forces? Oui, votre peuple peut apporter à notre peuple. Et inversement, on va leur dire à ces dirigeants de toutes les galaxies et d'ailleurs que on est... qu'il y en a marre, merde. Vous croyez? Mais bien sûr, camarade.
On doit pouvoir organiser une manifestation, une manif, vous et nous, pour que chacun puisse se faire respecter dans son travail, en revalorisant les salaires, pour établir nos droits. Ensemble, on est plus fort. Personne n'ira plus spolier les travailleuses et les travailleurs. Oui, c'est peut-être une bonne idée. Attendez. D'accord, faisons-le. Yes! On va créer la première marche interespèce. Génial! Allez, venez avec moi dans ma voiture. Laissez votre vaisseau. On va aller chez moi trinquer à la... Subitement, plusieurs tirs provenant des buissons alentours se font entendre. Et... horreur! Le collègue de notre ami l'extraterrestre, celui qui ne parlait pas, s'effondre. Non! Une deuxième salve de tir à raison de l'autre spécimen, sans que ce dernier n'ait eu le temps de se défendre. Revenu précipitamment dans sa voiture, Lucien Henry, pétrifié de peur, regarde se présenter vers lui une escouade d'hommes en tenue militaire. À l'évidence, des soldats de l'armée. Ça va, monsieur ? Oui ? Et ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Mais pourquoi ? Lucien Henry ne comprend pas. Il s'interroge. Comment ces deux êtres à la technologie très supérieure à la nôtre ont-ils pu être éliminés par quelques humains aux instruments bien plus rudimentaires ? Puis, une sombre pensée traverse son esprit. Si ça se trouve, ils n'auraient même pas pu se défendre avec leurs armes qui ne marchent plus. Vétusté du matériel, coupe budgétaire. Calfeutré au fond de sa voiture, couleur rouge sang, il finit par sombrer à l'intérieur d'une réflexion désespérée de tout type de vie intelligente.